Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gélé Moto More. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Sena SMH 5S. Donc c'est l'évolution des celui-ci, hein, la SMH 5 que tout le monde connaît, parce que c'est la marque, allez, le modèle qui a été le plus vendu, donc l'entrée de gamme de chez Sena pour ces gammes-là. Faisons vite fait le tour de la boîte. Ici, c'est que des numéros de série. De ce côté-là, et les infos les plus importants sont ici. Donc voilà, je vais vous le lire. Donc on a un Bluetooth 5.0, donc si on reprend la boîte de l'ancien, donc on passe du 3.0 Bluetooth 3.0 ici à 5.0 sur le nouveau modèle. Un intercom jusqu'à 700 mètres, hein, bidirectionnel, hein, c'est exactement le même qui est ici. Radio FM, donc moi j'avais le modèle simple, le modèle sans radio de la SMH5, mais il existait aussi une deuxième version qui était un tout petit peu plus chère que celui-là, où il y avait la radio qui était dedans. Donc radio FM, ANC, donc Active Noise Cancelling Control, donc le contrôle anti-bruit, si on peut l'appeler ainsi, qui réduisent en fait les bruits ambiants pour que vous puissiez entendre un peu mieux votre interlocuteur, ou plutôt que votre interlocuteur vous entend un peu mieux sans les brouhahas qui sont autour. C'est plutôt ça. Il y a un écran, un petit écran, qui n'y avait pas sur l'ancien, hein. L'application, celui-là par contre, il n'était compatible que sur l'application PC ou Mac, donc il fallait passer via un ordinateur absolument. Le nouveau modèle par contre, lui, il pourra même faire la mise à jour de son software, de son firmware, pardon, via l'application mobile qui est disponible sur Android et iOS. Ouvrons, sans plus entendre, hein. On va pas prendre des gants avec celui-là. Hop là. On enlève tout ça. Et voilà. Franchement, la boîte, elle est par rapport à l'ancien, hein, donc c'est toujours aussi le même système coulissant, mais je trouve que la couleur noire donne un peu plus de cachet à la boîte en fait, et elle est un peu plus soignée aussi, puisque ma foi, une fois on arrive là, voilà, on dirait un écrin de bijoux. Hop là. En tout cas, elle tient bien. Voilà, il y a une petite mousse au fond de la boîte pour l'anti-choc. Et on découvre tout de suite, une fois qu'on a ouvert, le module qui est ici. Mais si on compare avec l'image qui est dessus, c'est exactement la même chose en fait, hein. Vous avez la molette qui est maintenant un peu comme ce qui était sur le modèle qui est au-dessus, avec un petit écran, allez, de cette époque-là, je vais dire, hein. Le système de connexion USB, donc c'est toujours micro USB en dessous, hein, c'est pas un USB-C. Ici au-dessus, par contre, donc là c'est pour la connecter aux écouteurs qui sont dans le casque. Et ici au-dessus, pour la charger, par contre, c'est un USB-C. Et on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Mousse de protection, encore une fois. Une petite boîte de rangement avec les accessoires, compris le fixation flanc du casque, plus fixation du micro, avec une petite clé Allen. Le micro pour les casques intégraux. Des embouts de réchange, donc on dirait des filtres anti-pop, mais c'est des embouts de réchange pour les micros, pour les casques jet, parce qu'il est destiné pour ces casques-ci. Allez, je les destine pour cette casque-ci. C'est pour ça que moi, ça me plaît bien la multimodalité de la chose. Donc je peux mettre, que ce soit dans un intégral ou plutôt ici comme un jet ou un casque modulaire. Donc ici, les scratchs pour à l'intérieur des casques qu'on va voir tout de suite pour l'installation. Le câble de chargement USB A en USB-C.
Le fixation, donc deuxième type de fixation, on en a deux, hein, comme d'habitude chez Sena. Celui-là, c'est pour coller. Et celui-là, c'est juste pour clipser et serrer. Voilà. Le micro nu pour les casques jet ou modulables. Les haut-parleurs qui sont HD d'après ce qui est écrit là. On va tout de suite voir s'il y a un gros changement. Parce que moi, j'ai utilisé, comme je disais, l'ancien LSMH 5 pendant un bon bout de temps. Et s'il y avait un problème un défaut que je pouvais lui reprocher gravement, c'était les haut-parleurs. Tandis que chez GBL, par exemple, pour n'en citer que, ils amélioraient leurs haut-parleurs. Chez Sena, sur cela, c'était vraiment catastrophique. Le pad à scratch dans le casque même. Et on a vidé la première petite boîte. Deuxième petite boîte qui est pour les guides de démarrage rapide. Bien sûr, disponible dans toutes les langues, y compris le français. Et les modes d'emploi qu'on ne lit jamais. Ou que moi, je ne lis jamais. Donc, que dire du module? Donc, exactement le même fonctionnement. Vous avez la roulette ici pour sélectionner les menus déroulants. Appuyez une fois pour valider. Décrochage d'appel ou activation du commande vocale. Parce qu'il dispose de commandes vocales, multilingues aussi, exactement. Donc tout d'abord, le poids. Le poids. Ces petits trucs, ils pèsent 48 grammes. Encore un autre avantage, le Bluetooth 5.0. Donc on passe de 3.0 à 5.0. L'intercom jusqu'à 3 maximum. 700 mètres de distance, donc attendons-nous bien sur terrain dégagé. Hein, et c'est de la même marque, puisque ceci, vu que c'est l'entrée de gamme, il n'est compatible qu'aux mêmes marques, donc qu'au Sena uniquement. La dimension, 76 par 48 par 30. Donc l'encombrement assez contenu, on va dire, et bien profilé hein, pour que ça ne siffle pas quand vous roulez, quand vous roulerez plutôt un peu plus vite. Température d'exploitation, c'est de moins 10 à plus 56. Donc l'Active Noise Cancelling, comme je disais tout à l'heure, donc l'ANC. Il y a le codec SBC qui est déjà incorporé. Et certification, il peut être utilisé dans n'importe quel pays, donc dans n'importe quel continent plutôt. La CE, la FCC pour les États-Unis et le IC pour le Canada. La batterie donnée pour 7 heures de conversation et 1h30 de charge complète, 0 à 100%. L'appareil, je vais dans le Bluetooth et je vais le chercher. Il est en mode appairage. Par contre, je ne le vois pas. Ah, il s'est affiché. Sena 5SV1.1. Vous voyez, hop. On va aller là-dessus. Demande de confirmer. Bien sûr que je l'associe. Voilà. Je suis connecté. J'ai déjà installé normalement le Sena, puisque je l'ai utilisé sur les autres Sena Utility. Donc, vu qu'il est déjà connecté à Bluetooth, tout de suite, l'application le reconnaît. Hein, donc, il le met en version 5 machin là. Couplage de l'intercom. Installer la dernière version. Voilà. Paramètres de base. On va voir si on sait changer la langue d'ici déjà. Hop. Donc je le mets contre mon micro, hein, comme ça. En tout cas, qualité de son est vraiment HD. Parce que ici, je l'entends tout de suite. Le timbre de son qui sort, de voix, pardon, qui sort
est parfait. Allez, pour moi en tout cas, elle est parfaite. Par rapport à celui-là, le mise à jour ici, elle est à 100% réussie. Le Bluetooth 5.0, bien sûr, bah, ça y contribue également. Les qualités des haut-parleurs qui ont été améliorées, tout ça qui fait que c'est un point positif. Aujourd'hui, au niveau différence de prix entre les deux, c'est une cinquantaine d'euros. Donc chez RAD actuellement, elle est à 133 euros, le 5S. Le 5, elle est à 99, donc 99 euros. Et que moi, je trouve que l'évolution, ne serait-ce que l'évolution du Bluetooth, en passant du 3.0 à 5.0, j'arrête pas de les dire parce que ça, c'est bluffant en fait pour moi. Je trouve rien que ça le vaut déjà le 50 balles. Et que également les qualités de son qui sort, c'est aussi bien. La radio en plus, quoique je n'écoute quasiment jamais de radio en route, je suis en moto ou en trottinette, la radio c'est pas trop mon délire, mais il est là. Donc voilà, le système RDS qui est dans la radio, la large plage. Donc voilà, j'ai finalement changé la disposition du micro. Donc, je l'ai enfoncé un tout petit peu plus. Ça sera le définitif. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement réavancé légèrement, donc renfoncé plutôt un petit peu en arrière le tige. Et voilà, le problème est réglé. Je vous montre de plus près. Et voilà, donc on voit plus les câbles et tout ça. Tout a été super bien dissimulé. Et le casque se ferme encore très bien, sans souci. Et comme vous le voyez, le micro est ici, de ce côté-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et en espérant vous revoir lors de mes prochaines vidéos. Merci, au revoir.